Qui a peur du Congrès, faut-il le dire aujourd'hui? Qui a proposé que pour être éligible à une instance de direction, il faut être un ancien du RCD? Par au moins 4 mois. Et apparemment, on étale son palmarès très rapidement devant le Congrès. Faut-il rappeler qu'au RCD, la culture de l'ancien combattant est bannie? C'est la culture de l'effort. La culture de l'effort, de l'intelligence, de la compétence, de la rationalité. C'est celle-là la culture du RCD. Ce n'est pas la culture de l'ancien combattant. Ce n'est pas par hasard qu'un flic m'a pris par les poignets, que je me retrouve en 80 à Barodia, que je viens à toutes les occasions vous dire, reconnaissez-moi, je suis un ancien. Vous êtes aussi anciens que nous tous. Nous sommes tous des anciens du RCD. Toutes et tous ici présents. Et ceux qui ne sont pas ici présents. Qui a peur du RCD? Qui a peur du Congrès? Parce que les deux questions se posent en même temps. Quand on entend, même في المثل الشعبي قال لي واحد المرة اللي فاتت في المحاضرة قال لي سمعت واحد مسؤول في السلطة دون البوفوار أو قال لك ردوا بالكم الRCD دخل في الاستباب وراهم خايفين نروحوا الانتخابات ويوم 26 ديسمبر رايحين نماركيو بيت. هذا اللي خايفين منه. Par rapport à notre congrès, nous voulons faire en sorte à ce que nous exigeons et du pouvoir et de notre société soit d'abord une exigence interne au RCD. Le RCD n'est-il pas pour l'alternance du pouvoir? N'est-il pas en train d'agacer le FLN pour lui dire que le FLN refuse l'alternance? Alors aujourd'hui, ayant la culture de l'alternance aussi à l'intérieur du RCD, que ceux qui ne viennent pas au Congrès, qui ne veulent pas remettre leur mandat devant le Congrès, sont ceux-là même qui refusent l'alternance. Ça veut dire sont ceux-là même qui sont de culture PFLN. Ces derniers temps, j'ai l'habitude de prendre un exemple suivant quand on parle de tous ces problèmes. Le RCD a pris la vitesse TGV. Il enclenche la vitesse supérieure. Il y a des étincelles entre la roue et le rail. Nous sommes un grand parti parce que nous sommes capables d'absorber nos étincelles, même si elles existent. Deuxièmement, s'il se trouve qu'il y en a qui ne supportent plus et qui ne peuvent plus suivre la vitesse TGV du RCD, les gares de repos existent, ce congrès constitue la gare aussi. Je voudrais vous montrer une image devant vous. Regardez tous cette grappe de ballons couleur du RCD. Je m'excuse, vous risquez le torticolis pour ceux qui sont devant. Vous remarquerez que la majorité des ballons sont en train de pousser vers le haut. C'est le RCD. Et qu'il y a des ballons qui se sont dégonflés, qui descendent. Il faut les lâcher. Du RCD. Je connais ce que c'est le malaise que crée une pression, le malaise que crée une agression, qu'elle soit physique ou morale. Mais je tiens ici devant vous à rendre hommage à l'ensemble du collectif militant du RCD quant à leur attitude sereine, responsable devant tant d'attaques sur leur parti. Aujourd'hui,
nous avons réussi ce que disait ce matin le docteur Sadi. Nous avons enfin pu installer, ancrer la culture RCD. Nous avons fait de sorte enfin à être de la génération RCD. Faisons en sorte à ce que nos enfants, les enfants de nos enfants, seront aussi de cette génération RCD. Je voudrais terminer en disant la chose suivante. Docteur Sadi, je sais très bien que vous êtes de ceux qui haïssaient le culte de la personnalité. Je sais très bien que vous avez toujours refusé tant d'hommages. Mais aujourd'hui, permettez-moi de ne pas vous demander la permission pour vous dire ceci. Autour de vous se tient un congrès qui, en partie ou mazal, constitue la consécration de votre combat depuis près d'un quart de siècle en Algérie. Docteur Sadi, votre grandeur d'esprit, votre grandeur morale sont et seront un exemple pour tout démocrate conséquent en Algérie. Soyez-en sûrs, docteur Sadi, avec le carnet صغير أصاول زمرن الدسيرير أذرار سقراش. Nul ne peut détruire une montagne avec une pioche. Le RCD est grand, ses militants et militantes sont grands, et docteur Sadi aussi est un grand homme politique en Algérie, en Maghreb. Je vous remercie. شكرا سي مصطفى باشا. Je prends la liberté également à monsieur Mustafa Bacha. Allez-y, prenez vos frères. Ouvrez, ouvrez s'il vous plaît. Je ne voulais pas intervenir, mais je crois que là, qu'il faut intervenir, ne serait-ce que pour apporter un témoignage.
ex-secrétaire national aux affaires sociales. Je tiens à apporter mon témoignage devant ce congrès après avoir lu Horizon. Jamais, au grand jamais, une commission de contrôle des finances du RCD n'a été demandée ou installée. Lors de toutes les sessions du Conseil national, les membres ont toujours été invités à prendre connaissance de la situation financière du parti. Les portes de l'administration n'ont jamais été fermées, d'ailleurs que ce soit pour les militants de base ou les membres du Conseil national. Chacun pouvait avoir et peut avoir accès aux dossiers en ce qui concerne les finances. Il est extrêmement difficile, vous savez, de ramasser de l'argent pour faire fonctionner un parti. Et il faut rester 4 mois, 5 mois sans salaire pour savoir qu'il est difficile de ramasser. Pour le RCD. Strictement, purement matérielle. On ne peut qu'essayer de salir les autres par ses propres travers. Non, monsieur Haït Larbi, vous ne salirez pas le RCD. Et pour deviner qui est sale dans cette affaire, il ne faut pas regarder bien loin de vous. Décidément, vous êtes à l'égaré du RCD et il était temps que vous en partiez. Je rappelle que tout responsable a le droit de consulter les documents de comptabilité établis par l'administration. Hier, M. Bachar, aujourd'hui, M. Benyounès, demain, à qui le tour? Je terminerai simplement en disant cela. Affolement, quand tu me tiens, point d'horizon. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant vous faire la proposition suivante. Supérieur du pays, une rupture totale et définitive avec l'ordre politique subi depuis l'indépendance. L'Algérie peut se ressourcer à travers ces femmes et ces hommes pour peu que la vie publique se libère des intérêts des clans au pouvoir. La crise économique n'est pas une fatalité. Elle est la conséquence d'une gestion anachronique et arbitraire qui a exclu la volonté populaire de tous les centres de décision. Cet échec généralisé s'est traduit par un effondrement de l'économie entraînant une paupérisation de toutes les couches sociales, une faillite des systèmes éducatifs et universitaires et une perversion des relations sociales liées à l'institutionnalisation de la corruption. Le RCD, force de proposition et de changement, œuvre aujourd'hui à une participation électorale massive pour le scrutin du 26 décembre. Le RCD a plus que tout autre parti travaillé à la concrétisation de stratégies d'union des forces démocratiques. Faute de ne pas être parvenu à un résultat pour le premier tour, il maintient sa position de septembre 90 et se déclare toujours mobilisé pour toute forme de composition entre les démocrates au second tour. Par ailleurs, le RCD veillera à ce que la couverture médiatique, déjà précaire, ne sanctionne pas encore le courant démocratique. Quant aux axes programmatiques qui ont présidé à la démarche du parti depuis le premier congrès de décembre 40 de la social-démocratie. En matière de politique extérieure, l'Algérie doit inscrire son action dans une stratégie audacieuse visant à lui assurer une responsabilité active dans la résorption des tensions sur la scène maghrébine, notamment
sur la question Touareg et Sahraoui. La place centrale de notre pays exige de nous tous de nous impliquer davantage pour la construction du Maghreb démocratique et l'établissement de relations pacifiques et équilibrées dans le bassin méditerranéen occidental. En outre, le congrès extraordinaire du RCD constate avec satisfaction l'évolution favorable de la question palestinienne à travers la conférence de paix de Madrid. S'agissant de notre communauté émigrée, notre formation reste persuadée que la plus large attention doit lui être accordée en vue de son association au développement national. Le refus de sa représentation à l'Assemblée doit être réparé au plus vite par la création d'un secrétariat national à l'immigration. Le congrès extraordinaire du RCD, réuni le 28 et 29 novembre 1991, se veut un acte de mobilisation de l'espérance démocratique dans le pays avant l'échéance du 26 décembre. Par ailleurs, l'opération de restructuration menée à cette occasion est avant tout un appel aux forces démocratiques en attente d'une structure qui sait dépasser ses ambitions de parti lorsque l'avenir collectif est en jeu. Plus qu'un parti, le RCD conçoit sa mission historique comme recours et s'apprête au prochain congrès de 92 à finaliser sa stratégie par la constitution d'un grand parti du centre-gauche tant attendu par l'Algérie depuis 1962. Je vous remercie. شكرا إلى سي مجد يوسفي صاحب التقرير للجنة السياسة العامة. الآن النقاش مفتوح منذ نصف ساعة. Nous ouvrons un débat autour de ce rapport qui durera une demi-heure et procéder ensuite et le soumettre ensuite à l'adoption du Congrès. La parole est à qui veut la prendre. Docteur Saïd Saadi. Mea culpa, je viens d'entendre le rapport de politique générale. J'ai été dans la commission. Il me semble qu'il y a une petite impair. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. J'en fais partie. Donc je suis l'un des auteurs de ces erreurs. La question de l'immigration a été abordée dans le chapitre politique étrangère. Je propose qu'elle soit remise dans le chapitre politique nationale. Voilà, merci. Je voudrais reprendre un point pour éviter une incompréhension. Nous ne voulons pas d'une économie de bazar. Donc, je souhaite que la phrase où il est dit « le RCD œuvre pour une économie de marché » soit complétée en disant que le RCD œuvre pour une économie de marché tout en privilégiant l'investissement national productif. C'est très important. Merci. L'intervenant est prié de se présenter donc. Bonsoir tout le monde.
J'aimerais tout simplement reprendre le dernier intervenant. Bon, je suis M. Derrick de Tizi Ouzou. Alors, c'est pour qu'il n'y ait pas de monopole sur les investissements. Il faudra dire investissement, point. Pas de monopole. Merci, M. Derrick de Tizi Ouzou. Bonsoir. Concernant toujours la politique étrangère, je constate dans le rapport que les événements qui se déroulent actuellement à l'Est ont été du moins pas pris en considération dans le rapport de la Commission. Donc je demande à ce que une proposition là-dessus soit faite. Ça dépend de quel Est vous parlez. Bon, en tout cas, peut-être mieux préciser votre parole, s'il vous plaît. L'Est de l'Europe centrale, les événements les événements qui se déroulent actuellement en Yougoslavie. Je pense que les événements aussi qui se déroulent en URSS aussi. Donc il y a lieu peut-être de lier tous ces événements aux relations